Nous allons parler ce soir de la Côte d'Ivoire. Avec les violences communautaires, le bilan s'est alourdi à 11 morts. On ira en Algérie pour évoquer cette présidentielle du 4 juillet avec cette question. Est-ce que c'est encore possible? L'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été élu président de la République sans surprise. Et puis le Togo, le rapport annuel de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Est-ce du pipeau ou du sérieux? On en parle ce soir avec Dominique Aliziou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir Edo, et bonsoir à tous et à toutes celles qui nous suivent. Pasteur Edo Komi. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Dominique, mon très cher ami. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est quand même assez curieux parce que certains se disent que parfois après des débats houleux, qu'on ne se parle plus. Ils se trompent. C'est vrai. Les gens pensent que après là, c'est la guerre civile, non? Parfois on termine le débat dans le bar d'à côté. Donc c'est comme ça. La vie c'est comme ça, Samuel. On est appelé à vivre pour combien de temps? Si entre nous, les êtres humains, on a des points de vue divergents, mais cela ne voudrait pas. C'est ça qui fait même la richesse de la société, de toute société. On va commencer avec la Côte d'Ivoire. 11 personnes ont été tuées et 108 blessées lors des affrontements intercommunautaires survenus la semaine dernière à Béoumi, une petite ville du centre de la Côte d'Ivoire. C'est selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le gouvernement. Le bilan actualisé de cette crise fait état de 11 personnes décédées, 108 blessées, 300 personnes déplacées et d'importants dégâts matériels, a déclaré le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré à l'issue du Conseil des ministres. Le précédent bilan des violences ayant opposé les 15 et 16 mai, les membres de la communauté baoulé et des Malinqués étaient de 10 morts et 84 blessés. Dominique Aliziou, un bilan qui s'est alourdi, ce qui montre que si cette violence n'a pas été une partie enfin, comment dire, quelque chose de facile. Hein. Évidemment, c'est extraordinaire que ces peuples qui vivent ensemble, ces ethnies qui se côtoient, qui mangent, qui vivent ensemble un beau matin juste pour un oui ou pour un non, ils se mettent à s'entretuer, c'est vraiment regrettable. Et le procureur a laissé entendre qu'ils ont interpellé 18 personnes. Ouais. Et il a aussi relevé le fait qu'au fait, les armes utilisées, ce ne sont pas des armes de guerre, mais c'est des fusils de chasse. Mais ce qui est curieux dans ce qu'il dit, ou bien ce qui a relevé, ça m'a choqué, ça m'a un peu sidéré, c'est le fait que cette tuerie est intervenue suite à la diffusion de fake news, en fait. Que, entre-temps, un baoulé a tué un djoula. Et c'est parti comme ça. Donc, les djoula... Non, c'est un djoula a tué un baoulé. Donc, les baoulés ont voulu se venger. Et les djoula ont voulu se défendre. Et dans la foulée, 18 morts. Pour rien du tout. Parce que... 11 morts. 11 morts, plutôt. Alors que dans cette préfecture, c'est la préfecture, je crois, de Bouaké, ils sont dans la préfecture de Bouaké et Baoumi, ils vivent ensemble. Et les taxis-motos à 2 ou à 3 roues se côtoient, ils se querellent chaque jour que Dieu fait. Au quotidien, ils se querellent. Mais ça n'a jamais dégénéré. Donc c'est le fake news que des esprits malins ont fait diffuser ils n'ont pas pris soin de vérifier si effectivement il y a quelqu'un qui est mort à cet effet, mais il n'y avait rien maintenant. Ils se sont entretués à cause du fake news. C'est là le danger que revêt cette fake news à travers le monde entier, décriée à travers le monde. Même malheureusement aujourd'hui avec la nouvelle technologie, les antiques et autres, bon, c'est vite fait quoi. C'est vite fait. Et le temps, les gens n'ont pas le temps de vérifier. Pour s'assurer, est-ce que l'information qui vient de tomber, est-ce que c'est vrai? Ah non, les gens passent immédiatement à l'attaque et puis finalement, voilà le résultat, et que c'est vraiment regrettable pour ce pays. Mais au-delà de tout, c'est vrai que les violences ont eu lieu entre le 15 et le 16. On a vu ce qui s'est passé le 15. Entre le passage du 15 au 16, les autorités auraient pu déployer quand même un dispositif impressionnant pour dissuader, mais on a comme laissé, ça s'est poursuivi le 16 avant qu'on ait un déploiement de dispositifs. C'est vrai que la police locale a tenté, ça n'a pas été facile. Mais il y a eu des morts. Le commissaire a été criblé de balles. Les renforts ne sont pas venus à temps aussi. Non, on dirait que
Est-ce qu'il faut dire que les autorités ont minimisé l'ampleur de la chose pour ne pas prévenir, enfin, anticiper sur juste après ce qui s'est passé la veille, pour éviter de dissuader les esprits malins? Ça n'a pas été le cas. Et c'est après que le bilan actualisé, le bilan actualisé aujourd'hui qui est de 11 morts, ça me pose beaucoup de questions. Ça me fait mal des fois que les communautés, comme Dominique le disait tout à l'heure, qui étaient en paix, il y avait la cohésion sociale entre ces communautés-là, et finalement c'est des mots bruits qui interviennent, ça fait très mal. Et pourquoi dans les autres pays, vous prenez par exemple les pays développés, on ne parle pas des violences? C'est rare d'entendre les violences communautaires entre les communautés d'une même préfecture, d'une même commune. On n'entend pas ça. C'est seulement en Afrique. Donc il faut aller chercher les causes. Pourquoi? Souvent ça a des connotations, comme il a dit tout à l'heure, partie de fake news. Donc c'est des connotations toujours politiques. Celui qui distille des fake news, il ne le fait pas pour s'amuser. Il le fait pour des connotations politiques. Ça a toujours des relents politiques. C'est rare fois, mais toujours c'est des relents politiques. Donc c'est pour essayer comment on l'appelle, cogner les partis politiques, les acteurs politiques, et c'est dommage. Et les ethnies. Bon, donc, pour de rien du tout, on a eu 11 morts. Combien de blessés? D'importants dégâts matériels. Donc vous voyez la sauvagerie en Afrique. S'il faut le dire, c'est la sauvagerie en Afrique. Jusqu'à quand on va comprendre que nous aussi nous sommes des êtres humains et qu'on ne peut pas se tuer. On ne peut pas se tuer comme ça pour de ces choses. Je fais une autre lecture de la chose, parce que lorsqu'on dit un Djoula a tué un Baolé, les Baolés, c'est les autochtones, ils sont proches de PDC, du vieux Konabédié, et les Baolés, c'est les Ouattaraïs du RHDP. Or, la guerre entre les deux hommes, il n'est pas exclu qu'au niveau de la population, qu'il y ait des échanges entre les différentes communautés, et juste un petit truc et puis ça prend feu. Puisqu'il a suffi qu'on dise que un Djoula tu as un Baolé. Ils n'ont pas cherché à voir quel Baolé a été tué. Mais très vite, ils sont sortis leur chasse, ils ont commencé par ouvrir le feu. Et c'est vraiment dommage. Je crois que c'est cette guerre entre Ouattara et Bédié qui s'est retrouvé dans cette situation où les gens, peut-être, ils se regardaient un peu à chair de faïence. Ils se disaient, oui, vous les Baolés, vous les Djoula. Et finalement, il a fallu ce mensonge. Maintenant, qui a fabriqué ça? Et à quelle fin? Pourquoi il a fait ça? Il doit être heureux dans son coin que 11 personnes sont mortes comme ça gratuitement. Parce qu'il a fabriqué vraiment, j'espère que lui, sa maison n'a pas été brûlée. Ça aurait été intéressant pour qu'il puisse voir que ce qu'il a fait, ce qu'il a semé. Il faut qu'on arrive à l'identifier d'abord en tant que celui qui a fait... C'est ça aussi la difficulté avec les réseaux sociaux, pouvoir identifier qui est parti le message. Oui, non, en fait, il y a en principe, il y a des logiciels, des logiciels, mais qui sont chers. Des logiciels qui sont chers. Je pense qu'Israël développe des logiciels. Des logiciels qui sont chers. Quand ça vient peut-être de l'Europe. C'est un numéro d'Abidjan qui a envoyé un message. Quand le truc vient de l'Europe, c'est facile de remonter. Vous allez le prendre, vous irez le prendre, enfin, pas mandat d'arrêt pour le prendre en Europe, donc voilà. Mais c'est dire que, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir quand même que les acteurs politiques continuent par passer des messages d'apaisement, de vivre ensemble. Ça ne sert à rien des messages de guerre, des messages de provocation des ethnies. Je crois que c'est ça qui a abouti à cela. Mais parfois même peut-être qu'ils ont envie que la tension soit à ce niveau pour montrer que si au niveau politique ça ne va pas, nous pouvons utiliser. Et si on l'utilise, je crois que c'est à des fins politiques. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Bon, donc, mais est-ce que ça va servir à quoi quand les gens meurent comme ça? Quel est le résultat? Est-ce que là, ils ont atteint leur objectif? Est-ce que leur objectif est atteint? Il faut voir ces moments aussi où des transhumances
des gens qui quittent le RHDP pour le PDCI, ouais, bien du PDCI au RHDP. Donc on ne Tout comprend pas, la récemment, situation c'est est tellement... le président du Sénat, Aoussou Jeannot, je crois, c'est lui, qui a viré au RHDP alors que c'était un homme de main de Bédier. Donc tu vois, c'est des choses aussi qui n'est pas de nature à créer une cohésion sociale. Et quand ça se passe comme ça, bon, on ne peut pas non plus minimiser ou bien ne pas sous-estimer les populations, les communautés à la base. On va aller à la pause et on revient, on continue. Non,